quand tu viens prendre la décision, il y a beaucoup de répercussions. Le gars t'a déconné. J'ai fait une fois l'imaginaire de se dire que quelqu'un d'autre va être là pour être le beau-père. Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Salut l'équipe, nous voilà de retour. Monsieur Vinum, Monsieur Guéric et moi-même Glenn, on est de retour. L'équipe Codit est au grand complet, les gars. Et c'est pour de meilleures aventures, des meilleurs épisodes. J'espère que vous êtes contents de nous revoir sur vos écrans. Alors, n'oublie pas de dire qu'on a un nouveau format aussi. Dans le format, nous sommes à 3, nous aurons des invités de temps en temps, à l'occasion. Mais c'est vrai que là, on a décidé de faire notre Codit, nos débats, justement, à 3. Exactement. Et en parlant de débat, justement, on vous a posé la question via les réseaux sociaux, sur l'Instagram, et je pense qu'on a eu un lot de réponses qui nous a plutôt satisfait par rapport aux gens qui ont participé. Ouais. Donc, beaucoup de retours, est-ce que t'as la... Oui, j'ai alors le nombre, on est sur environ un petit lot de 300 personnes. Un petit lot de 300 personnes, et on a une majorité effectivement de réponses que on va évoquer le sujet, hein. Donc, on va quand même rafraîchir les idées, on va réaborder, excusez-moi, le sujet qui était alors rester pour les enfants, est-ce que c'est un choix noble ou une erreur, ou effectivement, ça dépend. Donc du coup, on était assez dubitatif par rapport à ce que vous alliez répondre, et on a eu vraiment l'autre réponse qui était ça m'a un peu étonné. Il y a quand même un choix qui se démarre tout de suite. Ouais, c'est vrai. C'est erreur. Ouais, erreur. Qui a plus à 72%. Ouais. Et c'est quand même non, je crois plus de 150 votes là-dessus. Exactement. Donc du coup les 300 qu'on avait sur les 300, le lot général qu'on avait eu, et le dernier qui est arrivé au classement, c'est le choix noble. Alors, ce qui est discutable aussi. Avant qu'on rentre vraiment dans le non du sujet, merci à vous qui continuez de regarder cette émission. Abonnez-vous, partagez, likez, mettez la cloche, parce que là, on repart vraiment de plus belle. Ça fait un moment qu'on était plus sur YouTube. Exact. On s'est rechargé, on revient avec ce nouveau format. On a quand même vécu des choses, d'accord. Il y a beaucoup d'épisodes à rattraper. Je pense que 2025, ça a été une année particulière pour tout le monde, pour nous trois aussi d'ailleurs. Clairement. Mais je pense que là, on a trouvé notre format. C'est ça. Le noyau dur, finalement, c'est nous, hein. Ouais. Les invités, c'est le petit plus. Alors, voilà, on partage avec vous les thèmes, ça va se faire, je pense, à chaque fois. Exact. Peut-être, j'annonce des micro-trottoirs. C'est ça, c'est toi qui l'annonce. Non, mais c'est vrai, c'est un parti pris. On s'est dit que voilà, qu'on allait donner des petites surprises, des choses au fur et à mesure. On va tout vous donner. Ouais. Pas tout de suite. Parce que là, c'est le retour. Les gars, let's go. Bon, du coup, débat, on en parle. Débat. Alors, tu disais, choix noble, sacrifice noble. Sacrifice noble, donc en fait, celui qui arrive en tête des scrutins, si on peut dire ça ainsi, c'est l'erreur. Okay. C'est l'erreur, et ça s'entend. Après, effectivement, pour avoir discuté après avec des amis IE et des amis hommes, on s'est souvent dit, autant de personnes qui disent c'est une erreur, mais combien font le choix de partir? C'est ça, parce qu'ils pensent que c'est une erreur, mais... Ouais, la pensée globale et générale, puisque bon, comme on l'a dit, on prend encore un échantillon qui reste assez restreint, mais quand même assez parlant, puisque on n'est pas sur une différence de 2-3%, on est vraiment sur une majorité de personnes qui ont voté pour le fait que ce soit une erreur de rester dans le couple malgré les difficultés pour les enfants, hein. C'est la raison principale pour laquelle on a ce débat aujourd'hui. Donc du coup, effectivement, je suis un partisan effectivement de cette philosophie, que c'est une erreur, mais c'est quand même biaisé. Qu'effectivement, tu choisirais l'erreur, toi. Ouais, je choisirais l'erreur, mais en fait, non, mais je choisirais l'erreur de par mon expérience personnelle, mais c'est quand même une réponse à biaiser, à expliquer, dans le sens où le choix noble n'en est pas pour autant quelque chose de moins bien. Et je pense que vous me rejoignez à ce niveau-là, puisque quelqu'un qui reste pour ses enfants, ça a quand même une symbolique forte. Et ceci, que ce soit homme ou femme, hein. Pour moi, quelqu'un qui fait le choix d'être présent au quotidien pour ses enfants, malgré les difficultés, c'est quelque chose de symboliquement, où on peut pas dire que comment dirais-je, il a fait le lâche, ou elle a fait la lâche, peu importe. Mais c'est une symbolique tellement forte qu'au final, effectivement, on aurait tendance à penser que le choix de partir vient après. Mais
peut-être que je vais faire un spoiler par rapport à ce que je vais dire. Je pense que les deux choix sont difficiles et que le choix de partir est peut-être même plus compliqué que le choix de rester. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ben, le choix de partir, enfin, c'est clair, le choix de partir est beaucoup plus compliqué. Alors, sur le papier, oui, tout le monde dit que c'est une erreur. Mais faire le pas de se dire de partir, ouais, je m'en vais, c'est souvent, en tout cas selon les statistiques, je pense, le plus dur à faire. Il y a encore c'est bien de dire j'aurais, ou pour moi c'est l'erreur. Mais après, c'est pas tout le monde qui réussit à franchir le cap. C'est pas tout le monde qui... Oui, vas-y. Ça reste un changement de vie. Ça reste un changement de vie. Et s'il faut chercher les raisons pour lesquelles c'est difficile à partir, je pense que, après moi, je parle avec mon prisme d'homme, puisque nous sommes des hommes avant tout, nous allons donner une vision masculine. On a aussi le poids du regard. C'est ça. On a aussi le poids de la culpabilité de se dire qu'effectivement on est parti, machin, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on reste insensible à cela. Surtout si on est issu de structures familiales où nos parents étaient ensemble toute leur vie et ils sont encore ensemble. Donc voilà, il y a un héritage éducatif quand même qui fait que tu te dis que soit tu pars, soit tu ne pars pas. Ça dépend. Rester pour les enfants, est-ce que c'est un sacrifice noble, une erreur ou bien ça dépend. Moi, je pense que ça peut être effectivement un sacrifice noble pour toutes les raisons que vous avez pu évoquer, mais il faut se dire aussi que on est dans une société où la vulnérabilité masculine n'est pas forcément reconnue. C'est-à-dire se dire que les hommes qui ont des émotions et qui puissent se dire que ben voilà qu'ils vont rester pour les enfants, ben sont encore pas forcément considérés par la société. Parce qu'on se dit aussi que ben beaucoup d'hommes par exemple qui le disent ne peuvent pas par exemple le verbaliser parce qu'ils ne peuvent pas le dire ni à leur famille ni à leurs amis, puisqu'on va peut-être leur dire ouais mais tu es un lâche, pas la safe place comme on dit, donc tu es un lâche et que tu ne ou pas pour tes couillards ou quoi de toute façon de pouvoir partir, alors que pour beaucoup d'hommes qui restent, c'est la stabilité aussi familiale, c'est aussi le sens du devoir, mais c'est aussi un amour silencieux. C'est-à-dire que nous, les hommes, on dit beaucoup que, lorsqu'on parle des femmes qui restent, par exemple, on dit que ce sont les mères courageuses parce qu'elles restent malgré ce qui se passe. Mais c'est vrai que les voix des hommes qui restent ne sont pas forcément audibles parce qu'ils ont peur, effectivement, d'en parler. Et, oui. Et puis, ils se disent aussi peut-être que ils ont peur de ne pas avoir peut-être de lien avec leur enfant. Ça dépend de se dire que lors de la séparation, on doit avoir lien, il peut y avoir aussi des problèmes judiciaires aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ça. Tu as beaucoup d'hommes aussi qui ont peur d'être papa comme ça ponctuel, que du week-end ou ce genre de choses. Il faut pas oublier qu'on s'inscrit aussi dans un schéma aussi culturel, aussi antillais, qui fait que on a beaucoup cette vision sociétale où l'homme antillais laisse sa famille et il ne reste pas déjà dans le couple lorsqu'il y a des problèmes ou pour les enfants. Et moi je pense que quand même les hommes ont, je sais pas si vous serez d'accord, hein, mais je pense que les hommes ont quand même plus de mal à quitter leur foyer comme ça. Quitter leur foyer. Du coup, c'est plus compliqué pour toi. Tu penses que c'est les hommes qui ont plus de mal à partir que les femmes? Je pense que les femmes ont beaucoup de mal à partir lorsqu'elles ont des enfants. Aujourd'hui, est-ce que les statistiques montrent que les femmes, elles ont avec l'indépendance financière, effectivement. Voilà, mais je pense que beaucoup d'hommes ont du mal à partir, mais ne le disent pas. Ils ne disent pas qu'ils ont du mal à partir. Pourquoi? Parce que ils sont peut-être aussi dans cette comment dire ça, ils sont peut-être dans cette reconquête en fait, dans se dire que ok ça se passe mal dans le couple, mais j'ai encore espoir, peut-être. Il y a moyen moyen de la reconquérir, il y a moyen que ça se passe bien. Il faut pas oublier aussi, il faut qu'on puisse se le dire les gars. On a toujours peur que lorsqu'on quitte quelqu'un ou qu'on quitte un foyer, que la femme elle puisse retrouver quelqu'un. Bien sûr. Dire ça fait partie du jeu. Un homme il va pouvoir un homme va élever entre mon enfant, sera impliqué dans la vie de mon enfant. Est-ce que moi je suis prêt à ça? Et il y a aussi le fait que si je dois parler alors d'un aspect en particulier, si on parlait de tromperie, les femmes, la société telle qu'on l'a connue, on a connu ce schéma où il y avait beaucoup d'hommes qui allaient voir ailleurs, où la femme restait pour la famille, pour tout état de raison. Mais avec le poids aussi du regard des autres, je me dis, si le schéma est inverse, où c'est une femme qui trompe son mari et que c'est de notoriété publique, est-ce que l'homme accepterait de rester pour les mêmes raisons?
il va peut-être pas accepter de rester pour les mêmes raisons, mais les gars. C'est un débat dans le débat. J'entends, je prends le temps de t'écouter, ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui restent, même si toutefois ils se font tromper. On le sait. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à partir. C'est de notoriété publique. Il y en a qui vont faire les shows, qui vont montrer que ouais, d'après, ouais, moi, ça va pas m'arriver ou quoi, si ça m'arrive, mais les mecs, ils sont... Quand ça tombe, ça tombe. Quand ça tombe, ça tombe. Quand ça tombe, ça tombe. Et ça peut être très compliqué. Et ça, il faut pouvoir le dire. Autant aussi qu'il y a des femmes qui ne restent pas lorsqu'il y a trop pris, ou des hommes qui ne restent pas. Mais c'est vrai que, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne le disent pas. Et que s'ils se font tromper, ou même si, alors, tu parlais de notoriété publique. Je pense effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le regard. C'est ce que les gens, que dira-t-on? Exactement. Quand dira-t-on? Mais lorsqu'il y a des enfants, c'est vrai que ça devient peut-être sûrement un peu plus compliqué. Moi, je pense. Ouais, non, mais c'était pour rebondir par rapport à ce que tu disais et puis rentrer un peu plus dans le détail par rapport au fait de quand la femme part. Je pense que quand la femme part, il y a des conditions quand même qui sont intrinsèques à elle-même, dans le sens où je pense qu'une femme qui est en capacité financière, parce que ça c'est encore un autre détail, une sous-couche dans ce qu'on vient de discuter, une femme qui est en capacité financière où elle est en autonomie a plus d'aisance à quitter un foyer où effectivement ça se passe mal avec son homme, puisqu'on a des schémas à l'ancienne où effectivement c'était l'homme qui était le provider, comme on dit si bien, qui était celui qui ramène l'argent ou qui ramenait la bouffe sur la table, comme on dit si bien entre nous. La femme avait beaucoup plus de difficultés à se dire bon ben en fait même si ça se passe pas, même si un tel il fait ci, il fait ça, je reste parce qu'en fait à terme, et c'est ce qu'on entendait, hein, il découche machin, mais au lait académie, il est chez moi. Ça restait un discours assez réducteur où effectivement certaines personnes se conformaient au fait que bon mais c'est normal qu'ils puissent aller faire ci etc. Normaliser le fait qu'ils puissent faire ça ou autre chose, mais qu'en finalité comme il revient toujours au bercail comme on dit, bon en fait ça reste normal pour elle. Donc je pense qu'aujourd'hui, sachant que la femme a beaucoup plus d'autonomie, pour revenir à notre sujet, l'émancipation est réelle et ça se traduit par le fait qu'elles aient plus d'aisance à partir d'elles-mêmes. Ben, est-ce qu'elles partent réellement d'elles-mêmes enfin, ça, on parle, mais est-ce que dans le réel, est-ce qu'elles partent si facilement que ça, je ne sais pas. On peut pas être dans tous les foyers. Voilà. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que on parle d'émancipation, on parle de femmes qui sont plus carriéristes, de femmes qui sont plus au centre même de leur vie et qui ne restent pas pour les mauvaises raisons ou par obligation. Pour moi, maintenant, les femmes prennent beaucoup plus soin d'elles et ne veulent plus garder un boulet sous prétexte que voilà, la société voudrait que... Ouais, mais toi, tu parles de boulet, mais moi, je te parle... J'exagère. Ouais, bon, attends, mais si je te parle, par exemple, d'une situation où ça se passe mal dans le couple, les deux, ils travaillent, et voilà, ça se passe mal, ils ne s'entendent plus, ils n'ont plus la même vision commune du couple, en tout cas des enfants, de la coéducation. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est si facile que ça de pouvoir partir? Je pense comme je dis, hein, c'est pour moi c'est plus compliqué de partir avec tous les éléments qu'on a énoncés précédemment. C'est-à-dire qu'on a la pression sociale, on a le que dira-t-on, on a le regard qu'on a sur soi-même aussi. Il faut dire les choses, au-delà de ce que les gens pensent, le regard que tu as sur toi-même par rapport à l'éducation que tu as eue, par rapport à la structure que tu veux reproduire ou pas. Puisqu'on l'a évoqué off, si on peut dire ça ainsi, ou quand tu es dans une posture où tu as connu des parents séparés, tu te dis non, moi je ne veux pas reproduire ce schéma-là. Ou inversement. Ça dépend. Un schéma où mes parents sont ensemble, c'est ça. Et je veux effectivement reproduire ce même schéma-là, mais parfois effectivement ça encore c'est du cas par cas. Mais des fois ça c'est inconscient. Oui, on est dans des situations comme ça. Inconscient ou conscient, dans le sens où pour toi tu sais que c'est ça enfin tu te dis que c'est la ligne directrice à suivre, c'est-à-dire que tu es conscient qu'aujourd'hui tu veux être dans un couple, dans un univers, dans un cosmos où tu es avec la mère de tes enfants, etc., ou tu es avec le père de tes enfants, hein. On parle avec le prisme masculin effectivement, et tu malgré toi tu te rends compte qu'effectivement que la réalité que tu as connue peut-être de tes parents ou de modèles de la télé, hein, si on peut dire ça ainsi, n'est pas si plausible que cela. Mais aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'est pas aussi, lorsqu'on se dit qu'on reste pour les enfants, est-ce qu'on n'est pas dans une forme aussi parce qu'on est dans un schéma aussi sociétal antillais, est-ce que c'est pas une forme de réparation aussi? Je veux dire que de venir se réparer, on se dit que, comme on l'a dit, hein. Pour casser les codes, les schémas qu'on a connus. Voilà, exactement. Pour casser les codes, les schémas qu'on a connus. Et donc, on se fait violence. Et on se dit que
il faut à tout prix, par exemple, qu'on ait une stabilité pour que les enfants puissent aussi, justement, épouser ce schéma-là et se dire que voilà, vous avez vu que papa, contre vents et marées, par rapport à tout ce qui s'est passé, ils ont tenu et donc on pourrait tenir. Moi, ma question, les gars, c'est que est-ce que vous, dans quelle mesure vous seriez capable de rester dans un couple qui vacille pour les enfants? Dans quelle mesure, vous, les gars? Moi, je pense que dans un premier temps, avant d'estimer dans quelle mesure, il faut déjà essayer à plusieurs reprises. Tu essaierais, toi? Oui, essayer à plusieurs reprises Donc, ça se passe mal dans ton couple? Non, alors, quand je dis essayer, alors, ça se passe mal dans le couple. Mais, comme tu l'as si bien abordé précédemment, nous, l'homme, on n'a pas forcément cette faculté à quitter aussi easy, tu vois. C'est-à-dire qu'on va quand même se battre, on est attaché au truc, on est attaché au schéma qu'on s'est donné dans la tête, c'est-à-dire de la famille soudée, du modèle papa, maman ensemble. On est attaché quelque part à ce genre de choses. Parce que je vois mal, hein, et je conçois très très mal qu'un homme aujourd'hui qui, si avec quelqu'un qui a des enfants, puis se dit, moi, en fait, en vrai, ça n'a pas d'importance pour lui d'être avec la personne avec qui il a fait un enfant. Tu penses? Non, mais je le conçois très mal que quelqu'un puisse venir ouvertement devant toi et te dire qu'en fait, en vrai, moi, je veux avoir un enfant avec elle, mais je veux pas forcément, parce que j'estime que l'essence même de l'homme, c'est de protéger, de servir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire d'être là pour pouvoir avoir une base qui est sa famille et s'élever avec cette même base-là. Donc, après, si les choses dégénèrent, machin, comme on l'a bien compris, et que ça ne se passe pas ainsi, c'est quand même une forme d'échec pour l'homme. Je le dis comme ça reste quand même une forme d'échec qui restera quand même ancré à cette personne comme un non-accomplissement d'une forme de réalité qu'il a toujours miroité. Je pense que c'est ce sens-là que c'est compliqué, que c'est difficile justement de faire le pas, comme on l'a si bien dit, de partir ou de sortir de ce schéma-là qu'on veut idéaliser. Bien sûr, l'idée n'est pas de... Excuse-moi, il a répondu à la question, mais comme il sait si bien faire. Écoutez! Il sait si bien faire. Il a pu détourner le truc. Voilà. Non, mais on y va. Non, mais l'idée, ce n'est pas forcément d'encourager de rester ou de partir. C'est pas ça. Ça reste un choix personnel. Ça reste un choix personnel et c'est surtout au cas par cas. Maintenant, c'est clair que si toutefois on est dans des schémas qui sont hyper toxiques et qui sont violents aussi dans le couple où on ne se sent vraiment pas bien, l'idée n'est pas de forcément rester pour les enfants parce qu'on ne se sent pas bien, puisqu'il faut pas oublier, les enfants sont des éponges et que les enfants vaut mieux qu'ils puissent avoir des parents qui sont séparés, épanouis, qui sont heureux et qui sont épanouis et qui communiquent, c'est surtout ça, voilà, qu'avoir des parents qui sont sous le même toit, mais qui se déchirent et qui ne s'entendent pas et qui sont Alors, moi je voulais juste apporter une information. J'avais regardé une émission sur justement qu'est-ce qui fait que les couples se séparent. Je vais vous proposer plusieurs choix. Vous allez me dire selon vous, qu'est-ce qui est la première cause de la rupture? Ça fait longtemps qu'il avait envie de... Ouais, de fou, les gars, il a sorti de sa poche, de son chapeau, le manque d'argent. Ok. La tromperie. Côté économique, ouais. Le respect. Ou, je dirais même, le manque de rapport physique. C'était quoi la question déjà? Selon vous, parmi ces 4 choix-là, donc le respect, la tromperie, l'argent et le manque de sexualité, quelle est selon vous la première raison globale à la séparation de couple? Moi, je me dis le respect. Tu vois? Franchement, les gars, dans la génération dans laquelle on évolue actuellement, j'aurais voulu dire le respect, mais je peux penser que c'est des économies, hein, le côté économique. Alors, je m'explique pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que si effectivement au niveau de tout ce qui est gestion d'argent, les bases ne sont pas posées, ça peut être une très très grosse problématique au sein de ton foyer. Oui, c'est vrai. C'est le respect. C'est le respect. En fait, l'émission que j'avais regardée disait que et voilà. Le rapport de l'homme au respect qu'il a de sa femme, que le respect que sa femme lui porte est tellement fort que quand ce rapport est brisé, il y a quasiment aucune possibilité de retour. Donc là, tu parles du respect avec le prisme masculin.
Si j'ai bien compris. Oui. Le prisme masculin. Ok, d'accord, ok. Ouais. Pour les femmes, on n'a pas forcément des statistiques, on sait pas. Ouais. Parce que, oui, non, ce serait, de toute façon, mais c'est vrai que pour les hommes, effectivement, le fait de pouvoir, ce qu'on disait, on est dans un couple où on a les enfants et, où il n'y a pas de respect, en tout cas, c'est clair que c'est très, très, très compliqué de pouvoir rester, c'est très compliqué de faire ce sacrifice noble-là, et ce serait peut-être même effectivement une erreur de pouvoir rester, puisque les enfants aussi voient qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect, c'est cette vision-là qu'ils ont. S'il n'y a pas de respect dans le couple, de la relation homme-femme. Voilà, comment tu peux inculquer du respect, voilà, en tant qu'homme et femme, en tant que, voilà, de couple, puisque le couple, il y a une vision, il y a un projet, il y a des choses qu'on fait ensemble, en tout cas, on a une mission, en tout cas, à mener à bien, c'est de faire grandir les enfants. Et de faire grandir les enfants dans un climat qui n'est pas respectueux, eh ben, ça amène à des dérives qui sont... Ça amène à des dérives, et je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, puisque, enfin, ce que tu avais dit précédemment, si je trouvais que c'était un point important, la raison pour laquelle l'homme ne parle pas. Enfin, les raisons, donc, j'ai évoqué le sujet avec certaines personnes, et effectivement, c'est une femme hein, qui me l'a dit, que bien souvent, le schéma qui se pose, c'est que l'homme ne parle pas, par peur de devoir perdre le lien, de pouvoir perdre le lien avec ses enfants ou son enfant. Aussi. D'accord? Donc ça, je trouve que après, ça reste quelque chose d'assez personnel dans le sens où chacun a son caractère, chacun a sa manière de gérer sa relation, papa, maman, etc. Mais ça revenait souvent. Et c'est une femme qui me l'a dit, je me suis dit, mais on n'est pas forcément dans le faux, ou quand l'homme, il ne parle pas, c'est que peut-être qu'il a une petite inquiétude sur le fait de se dire comment je vais gérer par rapport aux enfants, par rapport à la maman, puisque une petite ou grande inquiétude, hein. C'est que malheureusement, dans certains couples, ça sert comme moyen de pression, tout à fait, puisque on n'est pas bête, hein, on le sait clairement que majoritairement ce sont les femmes qui ont la garde des enfants. Sauf qu'à vraiment. Voilà, voilà. Ouais. Ceci étant, un homme qui veut avoir cette place-là de papa et non pas de géniteur dans la vie de son enfant ou ses enfants peut se retrouver entre le fait de faire un choix pour sa propre santé mentale, si on peut dire ça aussi, et en même temps le choix draconien de se dire mais si je pars, ça va être la merde, ça va être c'est compliqué. Oui, compliqué, les gars. Ça peut être très compliqué, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui se disent, en fait, si moi je quitte le foyer, comment moi je vais faire effectivement pour pouvoir jouer mon rôle, ça, pour pouvoir jouer mon rôle, et qui ne, parce qu'on parle aussi de la confiance, c'est-à-dire que de pouvoir se faire confiance, de faire pouvoir confiance à l'autre aussi, pour agir dans une coparentalité intelligente. Ouais. Voilà, intelligente. La coéducation, c'est quelque chose c'est une affaire de tous, ouais. Et c'est compliqué. Ça ne s'apprend pas. Ça, j'ai ma manière d'éduquer, tu as ta manière d'éduquer. Chez moi, c'est comme ça. Chez ta maman, c'est comme ça. Et l'idée, c'est là qu'on voit que lorsqu'il y a séparation, on voit le visage des gens. Les gens, ils changent en fait, de toute façon par rapport à ça. Et les enfants sont parfois perdus au milieu et ils sont perdus dans tous ces conflits, en tout cas parentaux, parce que les gens n'arrivent pas à communiquer, parce que nous, on n'arrive pas réellement, je pense que nous hommes, on n'arrive pas à dire ce qui nous fait mal réellement. C'est-à-dire qu'on est dans des disputes, on va crier, on va parler, mais on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. C'est-à-dire que, ou alors aussi, le fait de pouvoir peut-être dire ce qu'on ressent, ce qui nous fait mal, on a peur que l'autre face puisse se dire, et que tu es faible, et que voilà, on prend le pied aussi sur toi, hein, par rapport à ça. Selon toi, selon vous, c'est dû à quoi ça? C'est dû à notre éducation, parce qu'on a parlé en off de l'intelligence émotionnelle, de tout ce genre de choses. Forcément, dans une séparation qui est la plupart du temps un peu houleuse, comment tu fais pour avoir ce recul et savoir encore gérer tes émotions alors que c'est pas quelque chose qu'on apprend? C'est pas quelque chose qui s'apprend. Moi, je pense que de toute façon, faut vraiment faire un travail sur soi et se dire, essayer d'identifier quelles ont été les failles, puisque dans une séparation, on va pas se mentir, hein, c'est pas que de la faute d'une personne. Ah non, c'est deux temps partagés. Voilà, à tous les coups. Généralement, les deux, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on rejette systématiquement. C'est ça. On est dans des états. Exactement. Je pense qu'il faut un certain recul, et je dirais même une intelligence. Maturité pour se dire, ok, je la quitte ou bien elle me quitte ou peu importe. Quelles sont mes fautes à moi? Quelles sont les erreurs qui m'incombent? Est-ce que c'est pas un piège justement après?
est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se disent, enfin des hommes, hein, est-ce qu'on n'a pas peur de se dire, mais si toutefois moi j'avoue mes fautes. Donc du coup ça m'oblige à rester. C'est ce que tu veux dire par là. Pas spécialement, mais que ça fait que l'autre peut prendre un pied et puis ne pas reconnaître en face, mais justement c'est tort. Justement, ben par exemple toi qui me dis en premier, voilà, moi j'ai eu tort sur ça, mais que l'autre elle va s'engouffrer, la personne s'engouffre dans le truc, faille, sans pour autant ouvrir la faille sur ses propres problèmes aussi, ses propres traumas. Ouais, ça peut être. Pour répondre à ta question, moi je pense que en tant comme il y a quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est-à-dire que lorsqu'on souffre, lorsqu'on vit des ruptures comme ça, on n'a peut-être pas forcément suffisamment de personnes à qui en parler. De safe place. C'est-à-dire que d'amis, amis ou famille, il y en a qui l'ont, c'est très bien, pour parler de ce qu'on vit et de ce qui nous fait mal en tout cas. Et ce qui peut nous permettre aussi de prendre ça selon toi. Ben oui, mais c'est la société aussi, c'est la société et les schémas éducatifs. De se dire que si toutefois tu vas parler, tu parles à un ami de ce qui te fait mal ou quoi que ce soit, ben il va te dire de remonter en selle tout de suite. Il va peut-être pas forcément t'encourager à rester. Voilà, il va peut-être pas forcément t'encourager à rester ou à te dire mais là peut-être que t'as déconné. Est-ce qu'on se dit ben par exemple lorsqu'on parle, voilà entre hommes, lorsqu'on a déconné, lorsqu'il y a quelque chose et que la femme elle veut partir, est-ce qu'on arrive à se dire réellement toi, mon gars, t'as déconné là. Fait une faute là, ouais. Voilà, t'as fait une faute et que tu vas la perdre. Est-ce qu'on arrive à se dire ça? Est-ce qu'on n'est pas dans cet ego aussi où on se dit ah ben je suis un homme pour elle, tout ça et tout, tu retrouveras, etc. Et il y a plein d'hommes qui vivent ces situations-là, qui n'arrivent pas à parler et qui n'arrivent surtout pas aussi. Et moi je dis, tu posais la question de savoir comment on peut gérer ça, mais à consulter aussi. À un moment donné aussi, c'est pas vain de pouvoir consulter un psy. D'y aller, de se dire, de parler de ce qui ne va pas. Oui, mais après, j'ai presque envie de dire que c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Ouais. Avant, il y a pas si longtemps, il fait de la promo. Il va ouvrir son cabinet. Il fait de la promo. Le numéro va s'afficher en dessous. Il annonce en exclusif. Il est ouvert même le week-end. Voilà, c'est la nouvelle casquette de ce petit de l'émission. En consultation, que les femmes, bien sûr. Putain, mais quel malade mental. Sérieusement. Donc je disais, c'est dans cette émission que nous on le fait. Moi, en tout cas, je l'ai pas eu jeune, je vais pas mentir, mais bisous maman qui regarde ce que je dis toujours. Mais on a évolué, on a pris en maturité. Et c'est que récemment, quand même, on parle de psychologue comme étant quelque chose de bienveillant. Quand quelqu'un est chez le psy, il n'est pas quelque chose de péjoratif ou en mode t'es malade, ouais. C'est fou, ça. C'est un problème. Alors, être un homme, savoir se remettre en question, pour moi, c'est limite nouveau. Ça n'a pas toujours existé, en tout cas, à mon sens. Donc, avoir même des proches qui sont bienveillants, qui t'écoutent, c'est sûr que c'est pas, tout le monde n'a pas cette chance. C'est une plus-value de toute façon. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est plus compliqué. Ouais. Et il plaît lorsqu'il a des problèmes, il m'appelle. Il a dit vraiment j'ai un bout. Nous, on parle de ça ouvertement, mais c'est vrai que la plupart, une grande majorité d'hommes, ils ont pas quelqu'un qui s'appelle comme ça. Je te rejoins. Et ma femme, Ah bon? Il a l'enculé. En plein cœur. Non, blague à part, oui. On n'a pas quelqu'un pour rappeler. Non, on a moins cet entourage bienveillant. Mais là, tu mets le doigt sur quelque chose. On n'a pas forcément quelqu'un pour. Mais parfois, ce qui arrive, c'est qu'on se confie aux mauvaises personnes. On se confie à une femme. Ouais, alors, on va faire. N'oublions pas. Les gars, je sais pas. On a eu des témoignages. Vous avez eu des témoignages. Oui, c'est vrai. Vous avez eu des témoignages. Le thème, enfin, même pas le thème de l'émission. Le pourquoi de cette émission, c'est que, si on revient à la genèse, c'est... De pourquoi que dit existe? Les discussions que on a avec son barbeur. Ouais, le barbeur, et d'ailleurs, même pour les femmes. Oui. Ta coiffeuse ou celle qui fait tes ongles, bien souvent, on a une sorte d'affinité, on arrive à se confier, à dire les choses. C'est notre seul safe place, ton parfois, il connaît plein de choses que il y a beaucoup de personnes proches à toi, ne savent même pas. Ça, c'est vrai. Ah non, ça c'est... Pourtant, on signe pas d'un contrat de confidentialité, disant, que ça reste assez à côté, hein. Et, ouais, c'est vrai. Pour le vivre, effectivement, j'ai des exemples dont je ne rentrerai pas dans les détails où effectivement, j'ai des hommes qui se confient et, des tristes réalités, ou même au niveau du sujet où j'ai abordé le sujet avec un homme qui m'a confié que il est parti à contre-cœur
mais qu'effectivement, c'est l'une des meilleures décisions qu'il a pu prendre aujourd'hui, tu vois. C'est compliqué d'entendre ça, d'entendre qu'un mec, qui a ça en lui et qui n'a jamais pu l'exprimer. Je te dis, mais waouh, ouais, quand même, le gars, ça veut dire que il a aucune personne autour de lui qui a pu l'écouter réellement ou il peut exprimer tout ce qu'il a comme ressenti par rapport à ce qu'il a vécu dans son ancienne relation, par rapport aux enfants, tu vois. Donc, ça reste quand même quelque chose de, je n'en fais pas une généralité, hein, puisque j'estime et j'espère que certains hommes ont leur safe place où ils peuvent se confier et décharger leurs émotions, puisque bon, voilà, la charge émotionnelle concerne l'homme et la femme, hein, on va pas en faire une priorité pour la femme ou pour l'homme, peu importe. Mais j'estime qu'effectivement c'est crucial de pouvoir trouver cette forme de refuge où des personnes en qui on sait qu'on peut compter ou même se confier tout simplement sur des petites choses bêtes qui nous tiennent à cœur ou qui nous font mal, ou on sait qu'on va pas être jugé ou qu'on va pas retourner les arguments contre nous un jour où on est au plus bas. Donc je pense que ouais, ça a une forme, c'est très important de pouvoir trouver cette safe place aujourd'hui. Vous les gars, est-ce que vous trouvez que les relations d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elles sont plus fragiles qu'auparavant? Je dirais que est-ce que le fait de se mettre en couple, c'est plus difficile aujourd'hui? oui, et puis on a des ébauches de réponses au quotidien, qu'on se dit bon, sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir le choix. Je dis bien qu'on a l'impression d'avoir le choix, puisque les réseaux, ça reste comme la réalité virtuelle, qu'on en soit bien conscient. Je pense que aujourd'hui, hein, l'avènement de tout ce qui est je vais pas citer les réseaux en question, vous avez bien compris que ça nous donne vraiment cette impression que tout le monde est interchangeable. D'avoir le choix, de se dire que ah ouais, mais tel il est plus beau, tel il est plus baraqué, tel il a de l'argent, tel il a tel. Ça nous donne cette sensation, ça je parle comme une femme, ou on va dire entre guillemets. Mais nous en tant qu'homme, est-ce qu'on se dit qu'on a le choix aujourd'hui par rapport à la tentation est partout? Est-ce qu'on se dit, quand je dis est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on a le choix? Non, je me sens pas pour. il maîtrise ses pulsions. Il maîtrise ses pulsions. Là, je t'en Non, mais on dirait que ça t'a choqué quand même. Je le dis. C'est que toi, tu te sens tenté partout. Écoute, non, mais je veux dire, par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on se dit pas, nous, en tant qu'hommes, est-ce qu'on se dit pas qu'on a aujourd'hui plus le choix? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas l'illusion, du moins, de se dire qu'on a plus le choix et que c'est, on va accorder moins d'importance à pouvoir faire durer la relation? Ça dépend du prisme qu'on prend. Je dirais pas forcément qu'on a l'impression qu'on a plus de choix, mais je pense que ça nous aide à faire des meilleurs choix. Parce que quoi? Non mais alors, je vais m'expliquer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que bon, on a bien compris, il y a des communautés d'hommes qui se montent sur les réseaux et compagnie pour nous apprendre effectivement à choisir. Non mais Barbie ou Loxé. Attention. Non mais et je pense que vous en avez déjà vu sur les réseaux, des mecs qui t'apprennent à limite voir les choses différemment, ne pas forcément faire des choix parce que par dépit, te dire que bon effectivement telle ou telle femme, tu vois, donc c'est pour ça que je te dis que ça nous apprend parfois à choisir différemment. Alors le terme mieux était peut-être pas forcément le meilleur, à choisir différemment la personne qui va nous accompagner. Le nombre de comptes Instagram que je vois où les mecs te disent ben en fait une meuf qui te draine ton argent machin, des choses on est conscient mais on le verbalise. C'est aujourd'hui, c'est la parole à ce niveau-là est ouverte. Parce qu'avant, on disait, quelle que soit la manière que la femme est en face de toi, tu prends, c'est ton rôle de devoir faire ci, de devoir faire ça. Aujourd'hui, on est plus en phase, en tant que mec, à dire qu'on a une ligne d'exigence, excuse-moi, plus élevée qu'avant. C'est la vision que j'ai aujourd'hui, hein, de comment... Moi, je le rejoins. En tout cas, c'est la mienne. Voilà. Moi, je le rejoins parce que, avec l'avènement des réseaux sociaux, les standards aussi ont augmenté pour les mauvaises raisons. Tu vas sur Instagram, il suffit que tu te laisses appeler 2-3 fois par un type de femme bien voluptueuse et tu vas avoir ça en permanence. Ouais. Tu vas toujours te dire, ah, mais les femmes, elles doivent être comme ci, comme ça, elles doivent faire ci, elles doivent faire ça. Ou même si c'est que pour les hommes, tu vas sur Instagram, au bout d'un moment, tu vas voir que des gars costauds, tout à fait. Chez le barbeur, tu as de l'argent. Non, mais c'est vrai. Une fois par semaine. Et forcément, non, lui, c'est deux. Dans la réalité, l'homme ou la femme idéale est comme ci ou comme ça. Et en plus, dans les nouveaux débats où, pour ne pas citer les histoires de qui paye au premier date, qui ceci, qui cela,
je trouve qu'on a l'impression que changer aussi c'est facile et que tu pousses une porte et puis tu vas trouver ce qu'il te faut. Si celle-là c'est pas bonne, ben, tu vas ouvrir une autre porte et ainsi de suite. Alors que la vie elle est faite de rencontres de toute façon, puisque même on peut se fier à. J'allais même dire peut-être que les gens se mettent en couple pour les mauvaises raisons. Ah ben quelles sont les mauvaises raisons pour lesquelles on se met en couple pour toi? De pneumonia. Quelles sont les raisons pour lesquelles on se met en couple? Mauvaise. Pour les mauvaises raisons. Enfin, est-ce qu'on se met en couple pour de mauvaises raisons? On se met en couple parce qu'on kiffe. On se met en couple parce que... Déjà, il y a un adage qui dit, pour moi, avec la maturité et le temps, je me dis que tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même. Tu dis que tu peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même? Oui. Alors, certainement trouver ça égoïste. Pour moi, il faut d'abord que tu sois heureux déjà seul pour pouvoir être heureux avec quelqu'un. Je trouve que l'être humain, avec un grand H, que ce soit homme ou femme, on met souvent le poids de notre bonheur sur la personne avec qui on est. Tu sais, je vais faire une corrélation par rapport au sujet principal sur lequel on est, c'est-à-dire rester pour les enfants, etc. Tu vois, avec une vision comme celle-ci, effectivement, on partirait plus vers une décision de partir que le fait de rester, c'est une erreur. Parce qu'en fait, si on s'aime comme suffisamment, on comprend qu'effectivement, le choix reste cartésien, mais qu'effectivement, il y a une décision qui est compliquée à prendre. Si on est toujours dans l'optique de s'aimer en premier lieu, mais qu'il faut la prendre parce qu'effectivement, c'est la meilleure pour toi. Est-ce que tu vois? Oui, mais lorsqu'il y a des enfants, tu peux t'aimer au max et te dire machin, mais lorsqu'il y a des enfants, les choses elles changent. Les cartes elles sont les choses elles changent, mais tes enfants que toi-même. Oui, tu as déjà tes enfants plus que toi-même. Mais moi on parlait de pourquoi se mettre en couple. Moi il disait de être heureux. Pour moi, un couple fonctionne forcément mieux si les deux déjà individuellement sont des personnes épanouies. Ouais. Tu vois, l'autre c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est ce qui ajoute un plus encore dans ta vie mutuellement. Mais le fait de reposer sur quelqu'un, c'est comme si dès qu'il y a un souci, une dépendance, c'est ta faute. Ouais. Tu te dis mais non, mais pourquoi je suis pas heureux, c'est à cause de lui. Ouais. Après, il y a des gens aussi qui se mettent ensemble parce qu'ils ont les mêmes schémas genre de vie, ils se retrouvent dans des situations qui peuvent être aussi violentes et ils sont dans une forme de réparation aussi tous les deux et dans une forme de sauvetage en tout cas. Voilà, oui, donc ça demande de l'autre qui te sauve. Donc finalement, tu te mets en couple pour les mauvaises raisons. Pas spécialement. Pas spécialement, parce que tu peux rencontrer quelqu'un avec qui c'est cette personne-là qui va être salvatrice aussi de ce que tu as vécu. Il y a quelqu'un qui peut voir en toi, femme ou homme, quelqu'un qui peut voir en toi quelque chose que les autres ne voyaient pas et qui va t'aider à briller. Mais on prend l'exemple, il y a beaucoup de situations où un homme il est avec une femme, ils se disputent, ils ont des enfants, ça se passe mal, il rencontre une autre femme en tout cas. Les choses se passent bien mieux. Alors peut-être parce qu'il a pris du recul, parce qu'il y a d'autres choses, mais parce qu'il y a de l'expérience, mais peut-être qu'elle lui apporte aussi autre chose. Donc peut-être que ça aussi, peut-être que les choses qu'il avait avant, les griefs, en tout cas avec de sa relation précédente, arrivent, il y a de la maturité, et ils ne seront plus. Mais il y a aussi des situations où tu sors d'une relation pour aller dans une autre, où les mêmes choses se répètent aussi. Et ça, il faut pouvoir se le dire aussi, d'identifier en tout cas les freins, d'identifier aussi nos traumas. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire de pouvoir, chacun doit travailler sur ses traumas. Chacun doit travailler sur les choses qui font frein, qui sont des échecs dans nos vies, et ne pas reproduire et ne pas surtout transposer les choses sur l'autre. C'est-à-dire que les traumas qu'on a de l'enfance, en tout cas, de se dire que puisque moi j'ai vécu ça, mais toi tu vas le vivre aussi, se retrouver dans des choses comme ça, parce qu'on va pas se mentir les gars, il y a plein de couples, et parce que la vie elle est faite de rencontres, et les rencontres ne sont pas comme ça par hasard. Il y a des gens qui nous attirent pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, mais on se reconnaît dans des choses, et même lorsqu'on en parlait dans l'émission avec Mélanie, on parlait de choc émotionnel, de choses aussi, et voilà, effectivement, et il y a des choses qui nous rappellent des choses qu'on a vécues. Des figures d'autorité. Et inconsciemment, on le recherche, même si à terme, en fait, c'est pas bon pour nous. Voilà. Et en plus, je pense qu'on a peut-être aussi, j'ai l'impression qu'on a plus de critères aussi aujourd'hui. Il faut que la personne soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on se donne pas le temps, moi, je pense, avec l'avènement des réseaux, avec tout ce qui se passe. On se donne pas le temps de la rencontre, d'apprendre à se connaître.
puisqu'on est déjà dans des choses, on se dit, moi, je dois déjà m'aimer. Oui, sur le papier, c'est bien. Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on tombe amoureux, on contrôle pas ses sentiments. Bien sûr. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est la rencontre qui va faire qu'on va apprendre à connaître la personne pour ses qualités et aussi ses défauts. Mais du coup, même si c'est pas aujourd'hui que je pense qu'on va aborder ce sujet-là, moi, ça me fait penser à, tu as parlé de rencontres, moi, je pense du coup à la séduction. Est-ce que les hommes et les femmes se séduisent vraiment encore? Moi, je pense que oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre c'est un autre débat. Oui. De rencontres, d'apprendre à découvrir l'autre, etc. Mais vu que maintenant tout c'est un peu de la consommation Fast-food. est-ce qu'on prend le temps de découvrir la personne avec qui on est? Peut-être qu'on prend pas assez le temps. On découvre en surface et après voilà, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on se met ensemble pour les bonnes ou les mauvaises raisons? C'est ça. Et d'ailleurs, j'allais faire un petit parallèle. Souvent, quand on regarde, nos parents, on est souvent sur des personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Ils ont d'abord été amis pendant des années, et puis ensuite ont eu cette séduction, cette attirance l'un envers l'autre. C'est peut-être que finalement le secret, c'est d'être amis. Soyons amis, soyons. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Shadow qui a résonné la rose. Peut-être que la durabilité aussi de couple est liée à cette longévité déjà dans la construction même de la relation. Ouais, tu penses? C'est une formule, effectivement. De voir si, oui, ouais. Après, est-ce que les gens se séduisent assez? Je sais pas. Moi, je me pose la question de savoir si est-ce que lorsqu'on est dans un couple et lorsqu'on a des enfants, parce qu'on parlait de rupture, de machin, est-ce qu'on se séduit toujours? Est-ce qu'on se dit pas, mais justement, à un moment donné, différente. Non, mais je me disais, est-ce qu'à un moment donné, les choses ne sont pas prises pour acquises du monde? Oui, l'homme et la femme s'oublient. Plus les femmes même. Parce que les enfants deviennent le centre. Le centre du couple. Du couple. Oui, et le couple s'oublie, en fait. Ils n'arrivent pas à trouver des moments d'intimité. C'est tous ces schémas-là, ça, qui ramènent au fait de se dire qu'on part pas par rapport aux enfants, ou tu vois. C'est parce qu'en fait, au final, on en aura fait une priorité, chose qui est tout à fait noble, hein, d'où le fait d'employer le terme de choix noble. C'est parce qu'effectivement, on aura mis les enfants en centrale, alors qu'en vérité, il y a des études qui le disent, qui le démontrent. Il faut avant tout mettre le couple au milieu. C'est le couple, la fondation de tout ce qui va en découler. Les enfants, c'est après les parents. On est d'accord? C'est-à-dire que quand tu regardes l'arbre généalogique, c'est couillon, hein. C'est maman, papa et les enfants qui viennent à côté. Et non pas les enfants au milieu et les parents à côté. On est souvent là en tant qu'encadrant, alors que de base, les enfants ils découlent de la relation des deux parents. Maintenant. On continue, ok. Dans la spirale des couches à changer, des cris, tout ça, tu penses pas forcément à ces choses-là. Non, j'entends totalement. C'est pour ça que c'est un certain nombre de choses dont il faut discuter. Je dis, même si on est sur le fait accompli, au moins évoquer le sujet, afin de se comprendre et afin de savoir où on en est. Parce que c'est très bien, les gars. Mais justement, moi, j'ai un témoignage sur Instagram par rapport au sondage que tu as sorti, Glenn, sur rester pour les enfants, sacrifice noble, erreur, ou est-ce que ça dépend? Alors. T'as quand même vu qu'il a dit Ouais, mais t'inquiète. Non, D'ailleurs, shout-out mon gars, qui s'appelle Xavier. Alors, il me dit. Directement. Oui, il m'a dit que je pouvais. Il est ok avec ça. Xavier, big up à toi. Yes, I. Salut les gars, c'est super fort ce que vous êtes en train de faire. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis dans une relation qui est toxique. J'aime beaucoup ma femme. On va se séparer. J'ai pas envie de la perdre. Je l'aime toujours. À votre avis, est-ce que j'ai envie de rester pour les enfants, mais je me demande, est-ce que c'est une erreur? À votre avis, est-ce que je suis en train de perdre l'amour de ma vie? Est-ce que je dois rester pour mes enfants et pour reconquérir ma femme? Alors, donc toi, Xavier, là, tu veux mettre la totale responsabilité de ton choix. C'est eux qui m'ont dit C'est quoi le cadre? Il veut se séparer, mais c'est quoi? Il a pas donné forcément les raisons, mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est que, ils sont dans une rupture. C'est compliqué, que lui, il aime sa femme, qu'il ne veut pas la quitter. Je pense que, Xavier, si c'est ça, tu nous diras, et si on se trompe, tu nous diras, mais lui, il ne veut pas. En tout cas, déjà, franchement. Voilà, parce qu'il a réussi à voilà. J'ai même accepté qu'on communique. Et ça fait plaisir de voir que
qu'un homme puisse s'ouvrir à d'autres hommes, puisqu'on sait comment à quel point on peut être. On parle de s'ouvrir. Oui. Donc lui, il pose la question de savoir, il aime beaucoup sa femme, est-ce qu'il y a encore quelque chose est-ce qu'il doit la reconquérir pour et rester aussi pour les enfants. On sent que ça lui fait mal, on sent qu'il ne veut pas partir. Est-ce que c'est le choix ne compte que lui? Est-ce que c'est madame qui veut partir? Je crois que c'est madame qui veut partir, effectivement, dans le bail. Là, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, de ce choix-là découle beaucoup de choses, les gars. La garde des enfants. Ah ouais, voilà. Pourquoi? Parce que, quand tu viens prendre la décision, il y a beaucoup de répercussions. On a déjà évoqué précédemment, la garde, est-ce que la relation entre les deux parents se passera bien, comment il va le vivre, l'imaginaire de se dire que quelqu'un d'autre va être là pour être le beau-père. Les gars, il y a beaucoup de choses, hein, parce que lui, effectivement, de ce que je comprends dans sa description, dans ce qu'il nous a dit, c'est qu'il aime la personne. Donc, ce qui veut dire que lui, il n'est pas dans l'optique de se dire, je vais repartir sur une nouvelle base. Il veut effectivement sauver ce qui est. Donc, son schéma cognitif est de rester pour sauver ce qu'il y a entre eux deux. Mais le problème qui se pose, c'est que quand le truc est à sens unique, on se fait plus de tort qu'autre chose. Moi, c'est mon analyse. C'est clair, c'est qu'il faut être déjà en accord avec la direction qu'on prend. Parce que c'est sûr que de ramener dans un seul sens, si l'autre en plus ne tient pas, ça va être compliqué. C'est-à-dire que pour lui, enfin, c'est dur ce que je veux dire, hein. Mais après, c'est la vie, faudrait qu'il soit à même d'embrasser la douleur qui l'attend. C'est dur parce qu'en vrai, si tu... C'est vrai parce qu'en vrai, si, dans la description que tu as faite, si c'est une madame qui veut partir, que lui-même, il a pas forcément toutes les armes pour pouvoir, retenir le truc, recoller le truc, pour moi, c'est limite se dire, bon, c'est comme ça, mais maintenant je dois accepter. C'est comme limite faire un deuil de quelque chose. C'est jamais évident. C'est d'où le terme de deuil. C'est pas comme si c'est quelque chose que tu vas claquer les doigts du jour au lendemain. T'en as qui le font une semaine, d'autres en 1 an, 2 ans, et d'autres jamais. Il faut être d'accord avec ce fait-là aussi, que une rupture avec la mère de tes enfants peut faire que tu ne te relèves pas forcément comme tu l'avais imaginé. Aussi. Moi, si j'avais un conseil à donner à Xavier, c'est de communiquer, déjà de beaucoup discuter avec son ex, en tout cas la personne qui partage sa vie, ouais. Voilà, la personne qui partage sa vie, mais de pouvoir aussi lui s'écouter, c'est-à-dire de savoir lui ce dont il a vraiment envie. S'il a envie, si tu sens que tu as envie de reconquérir ta femme et que tu sens que tu as envie de faire toutes les choses pour que les choses aillent mieux pour ton couple déjà dans un premier temps, parce qu'il y a les enfants et les enfants aussi, c'est un enjeu crucial, et on peut comprendre que c'est difficile de pouvoir laisser la personne qu'on aime, c'est les personnes qu'on aime en tout cas plus que tout, mais l'idée c'est que si jamais t'as vraiment envie et que tu sens que t'as envie de reconquérir ta femme, t'as envie de sauver, pour les bonnes raisons, de sauver ton couple, sans forcément elle l'accabler et de dire que c'est de sa faute, mais sans non plus toi te fustiger, te dire que c'est que de ta faute, essaye. Moi, j'ai envie de te dire que rien ne coûte d'essayer, rien ne coûte tout à fait, d'accord. De pouvoir essayer de faut juste être en accord avec ses choix. Maintenant, faut être en accord avec tes choix. Maintenant, si jamais elle a déjà décidé de partir et que tu fais les choses pour la bloquer ou pour la coincer et que voilà, elle n'en veut pas, mon gars, tu vas en trouver d'autres, et que l'idée c'est surtout de te réparer déjà avant tout et de pouvoir être là pour tes enfants.